Bonjour tout le monde, c'est Roxy. Aujourd'hui, je suis avec Pierre pour terminer ensemble cette formation Bitcoin 205, solution d'achat en pair à pair. Pierre, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Salut Roxy, ben, merci à toi de l'invitation. Bah merci surtout à toi, je veux dire, c'est toi qui as fait le plus dur dans cette formation. C'est toi qui me l'as proposé, c'est toi qui as fait les tutoriels. Donc franchement, au nom de tous les viewers et de tous les coups Bitcoin, merci. Ouais, c'est avec plaisir. Eh ben écoute, je vais tout de suite commencer par une question, peut-être que les viewers auront, c'est pourquoi tu nous as proposé cette formation? Pourquoi l'achat en pair à pair est si important? De mémoire, c'était à Surfing Bitcoin, à un apéro, où tu es venu me voir en me disant si tu veux, je te fais ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, ça faisait plusieurs mois. Enfin, avant que tu lances en fait l'académie des coups Bitcoin, je sais pas, j'avais envie de faire des vidéos sur Bitcoin. À la base, je m'en souviens, je voulais faire des trucs peut-être un peu plus techniques. Je crois que je t'avais fait un message un jour, je sais pas si tu t'en souviens, mais pour te dire que ouais, j'avais envie de faire un peu de contenu un peu technique sur Bitcoin, parce que je trouvais qu'il en manquait, on va dire, dans la francophonie. Et en fait, en parallèle, il y a Loïc Borel qui a fait des très bons articles sur Bitcoin assez techniques. Toi, tu as lancé l'académie, les Space Cakes sont arrivés. Donc au final, là, en quelques mois, je trouve que le contenu francophone technique sur Bitcoin s'est vraiment développé. Donc ça, c'est top. Et, euh, et par contre, effectivement, du coup, bah, c'est à Surfing Bitcoin, comme tu l'as dit. On en a discuté un peu et c'est vrai que bah, il n'y avait pas tant de tutos que ça en français et même d'explications sur l'achat de Bitcoin en pair à pair. Il me semble que tu avais une petite vidéo sur BIS que John avait fait. Euh, mais c'est vrai que les solutions ont vraiment évolué depuis le temps et j'ai remarqué que c'est quelque chose qui paraît un peu flou et un peu obscur pour la plupart des plebs quand tu leur parles de non KYC, ou même les shitcoiners, ils ont un peu peur de ça. Enfin, ils savent pas trop comment, par où y attaquer, quoi. Alors que c'est un sujet, comme tu l'as dit, qui est hyper important pour notre vie privée et puis pour Bitcoin, je pense, pour le futur. On pourrait y revenir après, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais Non, non. ouais, au final, je trouvais que et au final, ce qu'il leur faut en fait aux gens, c'est leur montrer comment acheter une première fois en fait, comment utiliser ces applications. Et une fois qu'ils voient ça en live, ils se disent ah ouais, en fait enfin, c'est assez disponible, enfin c'est assez accessible, c'est pas si compliqué que ça. Et le gain en termes de vie privée est monstrueux quoi. Donc moi je sais que j'aime bien, je l'avais dit dans la vidéo, mais j'aime bien montrer Hélène P2Pbot lors des meet-up. Je m'en souviens sur une Bitcoin, j'en parlais à tout le monde et je faisais des démos. Et les gens étaient assez bluffés en fait de pouvoir acheter comme ça du Bitcoin en pair à pair avec juste leur téléphone et Telegram. Et enfin, la plupart des Bitcoiners ou même des gars ont Telegram sur leur téléphone en fait. Donc finalement, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Ouais, Et c'est. ouais, vas-y. Non, j'allais dire, c'est exactement ça en fait. C'est fou comment les solutions ont évolué. Parce que comme tu dis, John nous avait fait un tuto de Bisq l'année dernière ou quasiment au début de la chaîne YouTube. C'était le premier contributeur. Je pense que c'était vraiment Noël dernier, ou il y a 2 ans déjà. Et c'était compliqué. Enfin, franchement, le Bisq d'il y a 2 ans, il était lent, galère, la vidéo est longue. Et là, quand j'ai vu tes tutos, j'étais en mode, ah ouais, d'accord, là, on peut y aller, on peut pousser le produit, quoi. Et ouais, exactement. Et moi, en fait, j'ai découvert le don KYC en fait grâce à tes vidéos et grâce notamment à John hein, et à ses tweets, ou enfin globalement à Twitter, parce que effectivement, j'étais dans une optique. En fait, je découvrais en parallèle le CoinJoin et, euh, et donc, si tu veux, donc je faisais des CoinJoin notamment avec Samurai, tout ça. Et en fait, souvent John, je le voyais dans ses tweets et il mentionnait plusieurs fois que ça changeait pas le fait que effectivement tes bitcoins, ok, ont cassé l'historique de tes UTXO, mais par contre, ça n'empêchait pas que la plateforme en question, elle avait toujours les informations sur toi, que tu avais acheté telle quantité de bitcoin. Et en fait, quand on y réfléchit, ça c'est un point vraiment hyper important parce que sur deux aspects, on va dire. Le premier, c'est que du coup, on se retrouve avec des entités centralisées qui ont des informations personnelles sur nous. Donc, on le sait, des KYC, donc des cartes d'identité, des justificatifs de domicile, l'adresse postale et la quantité de bitcoin que tu as acheté, Donc, là, actuellement, même si la somme n'est pas forcément très importante, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que dans 10 ans, dans 10-15 ans, ça vaudra des milliers ou des millions d'euros.
et que la base de données va se faire hacker et va être disponible à la vue de tout le monde. On l'a vu là avec récemment avec, je crois que c'est la faillite de Celsius ou Voyageur. On a la base de données qui a leak et on a des informations sur personnel avec la quantité de Bitcoin et de crypto qu'ils ont acheté. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important de se protéger vis-à-vis de ça. Et il y a un Bitcoiner anonyme, là, je dirais pas son nom, mais qui avait fait une très belle présentation. Je pense que vous pourrez peut-être la trouver sur YouTube quand elle sortira. C'était un workshop sur Bitcoin et sur la privacy. Et il disait que justement, en fait, le fait d'acheter des Bitcoins en non KYC d'utiliser des outils, enfin, bref, de faire attention à sa vie privée, en fait, en fait, on se protège notre futur nous, en fait. Et ça, je trouve que c'était un point vraiment très intéressant parce que au final, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. On ne sait pas si dans 10 ans, l'État va. Enfin, on peut s'imaginer des trucs un peu obscurs, mais je ne sais pas, dans 10 ans, peut-être que l'État va interdire le Bitcoin et va faire la chasse aux sorcières, entre guillemets. Et à ce moment-là, bah, on sera bien content d'avoir acheté il y a 10 ans des Bitcoins non KYC, quoi. Exactement. Je suis en phase là-dessus. Et c'est assez rigolo parce que du coup, toi, tu es en train de nous dire que le non KYC permet de se protéger, que c'est une sécurité, que c'est pour notre bien, en fait, de passer par ce genre de solutions. Alors que le principe du KYC, c'est de nous protéger. Et c'est pour notre bien également. Euh, C'est clair. Mais au final, enfin, non, mais t'as raison, ouais, je sais pas quoi dire, quoi. Mais au final, c'est vrai que il n'y a aucun avantage à avoir du Bitcoin KYC en fait. Surtout quand on découvre là, toutes ces applications, en fait, ça reste assez simple finalement d'acheter du Bitcoin en non KYC. Alors oui, peut-être qu'il y a l'histoire du premium qui peut poser souci pour certains, mais honnêtement, payer, on va dire, entre 0 et 5% de premium sur un actif qui peut faire plus ou moins 10 dans la journée, bon, à part si on a des millions à acheter et qu'on veut faire un trade dans la journée, c'est pas un souci pour moi. Et le non. gain surtout est tellement énorme que ça vaut le coup quoi, de passer par là, quoi. Ouais, ouais, non, mais je pense que tu as raison. Et en plus, je pense simplement qu'en fait, ils ont essayé, ils ont mis le KYC parce que bon, ils veulent une surveillance de masse, hein, soyons honnêtes. Mais l'idée de protéger ces utilisateurs par le KYC, à l'époque, n'était pas si bête parce que comme l'argent était détenu par des tiers de confiance, c'était logique que on doive savoir en cas de faillite. Enfin, il y avait une certaine logique parce que finalement, tu confies ton argent à quelqu'un et en cas de faillite, en cas de problème il faut que on puisse savoir à qui était l'argent, vu que l'argent, tu l'as pas dans ta poche, c'est quelqu'un qui la détient. Sauf que par exemple, une solution de DCA auto-retrait, pour en citer aucune, le fait qu'en fait, eux ne détiennent jamais tes bitcoins, bah, ils n'ont pas besoin de savoir qui tu es, parce que pour ta protection, tu as déjà pris en charge ta propre protection. Genre, ils détiennent pas tes bitcoins, tu les détiens, donc tu es responsable. Du coup, le KYC a beaucoup moins de logique, à part vraiment l'aspect traçabilité, blanchiment d'argent, financement de terrorisme, évasion fiscale. Et en fait, ça, je pense que personne, enfin très peu de gens ont compris que c'est simplement parce que maintenant, on a le pouvoir de détenir notre argent, on a le pouvoir de détenir nos clés, et que c'est pas une plateforme qui a notre thune, bah, il n'y a aucun intérêt à ce que la plateforme, ou il n'y a aucune justification légale et éthique pour pourquoi la plateforme devrait avoir toutes nos informations. Vu que finalement, l'argent n'est pas chez eux. C'est une plateforme qui permet un service d'achat. Et en fait, bah voilà, ils nous foutent, enfin, ils veulent étouffer Bitcoin et le KYC est une excellente solution pour empêcher ça. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Après, la plupart des plateformes proposent quand même la custodie, hein. Il y en a très peu, hein, des plateformes. Comme tu dis, il y a deux, trois plateformes qui te permettent de faire du DCA et de self-custody tes coins, mais la plupart des plateformes, les gros exchanges, ils forcent pour que tu ne retraites pas tes bitcoins. Les frais sont énormes, les frais de retrait sont de 30 euros peut-être pour retirer ces bitcoins, donc ils font en sorte que tu aies envie de laisser les coins chez eux, quoi. Ouais. Donc D'ailleurs, à ce moment-là, bon, bah, le KYC, il a peut-être du sens, quoi, mais enfin, du sens, tu m'as compris, quoi. non, ouais, je comprends bien. D'ailleurs, chose rigolote par rapport aux échanges, on voit vraiment aujourd'hui dans le marché, donc je suis toujours quand même pas mal impliqué dans le marché des grosses plateformes KYC, hein, parce que, moi je suis en société, donc je ne peux pas ne pas avoir de KYC, vu qu'évidemment tout est déclaré, et c'est même Know Your Business qui est encore plus gros. Mais outre ça, il y a des plateformes qui comprennent la philosophie de Bitcoin et qui ne cherchent pas forcément à avoir le plus de coins sur eux. Je citerai par exemple Kraken, qui ont clairement baissé leurs frais de retrait à quasiment 60 centimes
contre 30 euros chez Binance. Donc lequel a envie que vous... Exactement. Et ils ont mis Lightning qui permet d'atteindre quasiment 30 centimes. Alors 30 centimes avec Lightning, c'est un peu abusé. Mais bon, on va pas se plaindre non Ça plus. reste acceptable, on va dire, comparé aux autres exchanges. Ouais, et donc eux, tu vois, Kraken, ils ont vraiment baissé parce que finalement, bah, ils disent retirer en soi. Enfin, on veut que vous retiriez, c'est bien. Alors que ta Binance, ils sont toujours à 25, parce qu'en fait, arbitrairement, c'est 0,0005 BTC. Donc je pense que ça fait quoi? 50 000 sats, ce qui est colossal, quoi, contre 3000 sats pour Kraken. Enfin bref. Clairement, auto-retrait, c'est la vie, et ce qui permet un certain nombre des solutions non KYC que tu as explorées dans cette formation, c'est que les échanges, ils sont tous non custodiales. Je veux dire, je pense qu'il n'y en a aucun qui garde tes bitcoins pour eux. On est d'accord, hein? C'est toujours du retrait wallet. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas trop précisé cet aspect sur les vidéos. Je regrette un peu a posteriori, mais bon. Bah, c'est le Je vais moment. prendre par exemple Robosat. Il me semble que sur l'aspect vraiment, il y a un petit peu de custody dans le sens où quand tu envoies tes fonds en Lightning, ils sont bloqués un petit peu au niveau de leur nœud. Donc on parle de quelques minutes, hein, mais voilà, pendant quelques minutes, les fonds vont être bloqués, quoi. Mais ça reste quand même de la self-custody dans le sens où, voilà, après, quand l'échange est fait, tu récupères tes coins. Mais pendant quelques minutes, je pense qu'il y a un petit peu, j'ai pas assez gratté, mais il me semble qu'il pourrait potentiellement avoir la main dessus, à vérifier. Mais je crois que j'avais vu John en parler sur Twitter et voilà. Mais effectivement, la plupart des solutions comme Bisq ou même Pitch et Hodl Hodl, il y a un multisig qui permet de gérer le contrat et donc du coup, l'utilisateur est en plein pouvoir de ses fonds pendant tout le process, quoi. C'est beau comment du coup la cryptographie règle le problème des régulateurs parce que la cryptographie assure Ouais, la non, c'est sûr. sécurité du client sans que toutes ces lois et normes et contrôles soient nécessaires. Ce qui est assez beau. Et c'est pour ça que je pense que la Crypto 301 de Loïc, qui est du coup une autre formation de cette académie que je vous invite tous à faire après celle-ci, je pense que c'est la suite un petit peu logique si vous êtes en train de tomber dans nos cours drastiquement, peut vraiment être intéressant pour vous comprendre comment la cryptographie peut réguler sans règle en fait. Et c'est assez beau. Par rapport à tous les tutoriels que tu nous as fait, lequel tu penses, enfin je sais que tu as fait un récap, hein, mais lequel tu penses a le plus d'avenir et va être le plus démocratisable ou démocratisé? Euh, c'est une, c'est une question compliquée, mais je vais plutôt parler pareil comme j'avais fait un peu dans ma vidéo sur deux aspects. Je pense que sur l'aspect, on va dire, robustesse, je pense que vraiment BISC a vraiment, enfin, je veux dire, si demain il y a une attaque des États, s'il y a une solution qui doit exister, ça sera BISC. Parce que de par son architecture pair à pair et pleinement distribuée, je pense que BISC sera toujours là, quoi qu'il arrive. Euh, après, c'est pas pour autant la solution que je préfère utiliser moi pour faire mon dessert, tu vois. Personnellement, je préfère Robosat parce que elle permet à la fois d'utiliser du Lightning et du on-chain, donc et d'avoir des trades hyper rapides. Et en plus de ça, bah, je l'ai précisé, Robosat, ils vont essayer aussi de faire tout leur possible pour essayer de distribuer et de, on va dire un peu renforcer leur solution. Et j'ai vu aussi qu'ils étaient en train de développer des applications mobiles. Pour l'instant, c'est disponible que sur Android, mais j'imagine qu'ils vont peut-être aussi la développer sur iOS. Donc là, en termes d'accessibilité, ben, ça sera disponible pour tous, quoi, sur téléphone, comme Pitch, on l'a vu, c'est vraiment très accessible. Et voilà, ben, j'y viens du coup, mais Pitch, comme je le disais, le fait que ce soit une application mobile, ça rend la chose vraiment accessible à tout le monde. Après, malgré ça, je sais pas, je crois que tu as eu une interview avec Ouais, avec le Steph. CEO, Steph, ouais. Je sais pas ce qu'elle t'a dit vis-à-vis de la régulation, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, moi, un petit peu régulation, vu que c'est géré par une entreprise qui peut faire peur, quoi, si on est assez pessimiste sur le futur, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Exactement, je lui ai posé les questions et en fait même le lobby, enfin j'appelle ça un lobby, mais la communauté Bitcoin en Suisse se battent pour vraiment repousser les régulateurs. Ils y arrivent à certains endroits, mais pas partout. Et clairement, on sent et on voit hein, que la limite, par exemple, des 1000 non KYC est en train de baisser. Euh,
faut comprendre aussi que du coup, comme Steph le dit, et donc si vous voulez utiliser Pitch, je vous invite à regarder l'interview. J'avoue que j'aurais peut-être dû te l'envoyer pour que tu puisses la voir. Ils collectent un certain nombre de data également hein, pour améliorer leur algorithme. Donc, c'est pas une application 100% pensée par des bitcoiners pour des bitcoiners. Alors, j'adore Steph, hein, mais elle-même le dit. Ça reste une startup, ça reste quelque chose qui avance, ça reste un produit qui est régulé par les acteurs du marché financier suisse. Donc c'est un compromis, comme tu le dis. Le code n'est pas open source, par exemple. Ils sont en train de le passer open source sur certains points, mais pas tout. C'est des compromis. Je pense que tu as raison hein, par rapport à ce que je vois de l'industrie. BISC reste la solution ultime, en quelque sorte. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, Pitch, ça peut être quand même une très bonne porte d'entrée pour essayer l'achat en pair à pair, quoi. Et ça, c'est top, quoi. Ouais. Et après, ben, aux utilisateurs de découvrir le reste, quoi. Mais bon, j'espère que la formation va aider. Mais c'est vrai que moi, là, quand j'en parle un peu, à chaque fois, on me demande, mais comment tu fais? Donc là, ça va être cool de pouvoir les renvoyer sur les vidéos. Ça va être vraiment bien. Ouais, ça va être très Je pense que ça pratique. peut aider. Parce que moi, je me mets à leur place et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, bah, il y avait à l'époque que la vidéo de John et on va dire que Bisq, hein, principalement. Et c'est vrai que Bisq, pour commencer, c'est pas forcément la solution la plus facile. Même si là, ça s'est quand même bien amélioré, ça reste quand même pas la plus facile, quoi. Mm. Je pense que moi, le test, hein, ça va être quand je vais envoyer les vidéos à des membres de ma famille ou des connaissances. S'ils y arrivent, entre guillemets, on a un petit peu gagné. D'ailleurs, pour tout le monde, hein, si vous devez partager, donc évidemment, la formation permet d'avoir une vue d'ensemble avec l'explication du KYC au début, choisir sa solution, etc. Sinon, sachez que sur Découvre Bitcoin, on a créé une nouvelle section. Donc, en fait, dans le menu, vous avez tutoriel solution achat-vente, KYC, non KYC. Et donc, si vous cliquez ou si vous allez sur non KYC, vous aurez une liste de toutes les solutions avec le tuto à chaque page. On a retravaillé l'architecture des tutos pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Si jamais vous voulez pas leur envoyer une formation, mais juste une vidéo, c'est l'endroit le plus simple. J'aimerais parler d'une autre solution du coup qu'on n'a pas abordé forcément dans cette formation. Peut-être qu'il y aura une vidéo bonus qui sortira dans le futur. C'est les ATM, les distributeurs Bitcoin. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je sais pas si tu as pu voir certaine de nos vidéos au Salvador. Il y a aujourd'hui en fait des petits boîtiers comme Benark sait faire qui sont des Lightning ATM. Et en fait, c'est du do it yourself, un petit peu en mode fais-le à la maison. C'est assez ingénieux comme système parce que pour un coût assez réduit, tu peux le mettre chez toi ou le mettre dans un bar que tu aimes bien, une auberge de jeunesse, peu importe. Les gens mettent leurs pièces, scannent le QR code et récupèrent les SAT directement sur leur wallet Lightning. Et en fait, ce que ça peut permettre ou ce que ça permet, c'est d'avoir un petit distribueur de SAT non KYC directement chez toi et quelqu'un l'opère un petit peu comme si tu opérerais un petit nœud LNBits ou un petit serveur LNBits. Tu mets la liquidité. Donc finalement, toi, tu mets tes bitcoins non KYC que tu as récupérés dedans, ou alors même des bitcoins KYC, peu importe. Les gens mettent leurs pièces, et eux, ils récupèrent ces SAT, donc en non KYC, et toi, tu récupères les pièces, et avec les pièces, bah, à un moment, tu vas à la banque, ou peu importe, tu rachètes des bitcoins non KYC. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je me dis, une autre alternative pour onboard énormément de personnes dans Bitcoin, ça peut être ce genre de boîte. Parce que du coup, tes enfants, enfin, je sais pas si c'est des enfants, mais les enfants en général, les amis de nos enfants, les amis de nos enfants, quand ils vont venir chez nous prendre un goûter, et ben en fait, ils vont mettre leurs pièces, ils téléchargent un petit wallet Lightning to Bet, même si c'est un wallet of Satoshi pour commencer, puis un autre meilleur après, et ils scannent et ils récupèrent des bitcoins. Et donc je me dis, ce serait en fait le rôle de chaque père ou mère de famille, ou chaque institution, chaque restaurant, s'ils veulent, d'avoir ce genre de petit boîtier, de manager la liquidité, et d'offrir une sorte de n-ramp pour leurs proches sans même avoir besoin de passer par un autre système. Je sais pas si tu avais vu les vidéos ou si tu as bien compris ce que j'essaie d'expliquer, mais je serais curieux de ce que tu en penses parce que moi je vois ça et je me dis, mais c'est le feu en fait, je vais pouvoir Ouais, onboard si, si, mes proches quoi. j'ai vu tes vidéos et franchement, ça a l'air incroyable. J'ai jamais pu tester du coup. Mais par contre, j'ai du mal à voir cette solution en France en fait. Peut-être notamment par la régulation, mais je sais pas si, tu vois, si ça serait légal
d'avoir ça dans un bar, tu vois, ou alors peut-être que d'avoir ça à la maison, ouais, c'est possible. Mais, euh, mais ça pourrait être cool, tu vois, dans un bar, tu vois, genre t'as de la petite monnaie ou tu veux tips je sais pas, le gérant du bar, enfin, tu vois, ça peut être, il y a des solutions qui pourraient être pas mal. Mais tu vois, en France, est-ce qu'on aurait le droit de faire ça, tu vois? Sachant que c'est juste de la monnaie, mais, enfin, notre point de vue, ça reste de la monnaie, mais du point de vue de l'État, c'est pas forcément de la monnaie, donc du coup, je sais pas si ça serait vraiment envisageable en France, quoi. Après, l'avoir à la maison, comme tu dis, ouais, pourquoi pas. Après, enfin, autour de moi, les gens, ils ont pas beaucoup de cash, malheureusement. Et donc, du coup, je sais pas si vraiment ça serait utilisé. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que le cash, il tend vraiment à disparaître. Alors peut-être que les petits, comme tu dis, qui vont à l'école, tout ça, qui ont peut-être encore un petit peu d'argent de poche, mais, euh, mais je sais pas, tu vois. Par contre, dans les pays comme le Salvador ou en Afrique, c'est le feu, quoi. Bah, alors, je suis d'accord que, évidemment, je pense qu'au Salvador et en Afrique, ça va beaucoup plus se développer. En France, je pense qu'il y a quand même moyen parce que on a toujours des pièces, hein. Je sais que le cash, les gros billets disparaissent, mais bon, les pièces restent quelque chose dans la vie courante. Par rapport à la régulation, t'as raison, hein, c'est illégal, hein. Clairement, je n'invite pas les gens. Ouais, c'est pas illégal. En fait, la loi dit que tu dois KYC au premier euro, en fait, déjà. Et ça dépend ce que tu as le droit de vendre. Si tu commences à trop vendre des bitcoins, tu dois être régulé par le PSAN en tant que finalement un broker, un revendeur de bitcoin. Et à partir de là, tu dois répondre à toutes les normes et lois de l'AMF. Et KYC au premier dollar. Euh, donc, un bar qui ferait ça, indirectement, si on se rend compte qu'il fait plus que, je sais pas, 200 euros en pièces de monnaie par mois, on pourrait considérer qu'il doit être régulé et qu'il doit avoir le PSAN. Alors évidemment, toutes les personnes qui entendent ça se disent, mais c'est complètement fou. Tu vas pas passer, ok, tu vas pas mettre 70 000 balles et 6 mois de travail pour avoir le PSAN, pour pouvoir foutre une petite boîte qui permet à tes clients de simplement se débarrasser de leur monnaie. Donc il faudrait qu'une société gère ça pour tous les bars. Sauf que dans ce cas, c'est impossible parce que qu'est-ce que tu vas aller te faire chier à aller récupérer de la petite monnaie un peu partout. Ouais, c'est clair. Donc, en effet, Mais ça va être compliqué. ouais. Après, comme tu disais, il y a toujours l'aspect familial ou communauté, mais je sais pas. Franchement, j'ai pas assez creusé la solution. Je sais que par exemple, moi, enfin, dans ma famille, je suis le seul bitcoiner, tu vois. Donc, alors peut-être que ma fille le sera aussi, hein, tu vois. Elle a pas 2 ans, elle dit déjà Bitcoin et et voilà, tu vois. Mais là, sa maman, pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois. Je comprends, je comprends. Non, mais moi, elle m'a fait rêver cette boîte, hein. Depuis que je l'ai vue, j'en rêve la nuit et je pense qu'en Non, mais c'est incroyable. Et 2023, puis en plus, toi, tu l'as vu sur live sur le terrain au Salvador. Donc là-bas, ça peut être vraiment cool, quoi. mais En Asie, en Afrique, ça peut être vraiment bien, quoi. quand tu vois une ligne de gosses, 20 personnes qui font la queue pour mettre leurs pièces et récupérer des sats non KYC, et ces gosses, Ouais, ils c'est ont trop bien. entre 13 et 16 ans, tu sais que tu as trouvé le futur. Enfin, genre, Ouais, non, c'est clair. c'est la solution pour onboarder tout le monde. Ce qui va être plus compliqué, c'est la gestion des flots de liquidité Lightning. Mais bon, bref. Ouais. Euh, c'est quoi, d'après toi, le futur du non-KYC? C'est une interdiction en Europe parce que ça va être un petit peu, comme tu dis, la chasse aux sorcières? Est-ce que finalement ça va se démocratiser? Il y aura vraiment les KYC, non KYC? Est-ce qu'on va interdire les bitcoins non tracés de pouvoir circuler? Je serais curieux d'avoir un petit peu tes projections sur les 5 10 prochaines années. C'est une bonne question, mais de manière générale, je pense qu'effectivement, Bitcoin en Europe a peut-être pas trop un bon futur là dans les années qui arrivent. Et donc, on peut s'imaginer effectivement qu'ils viennent à contrôler encore plus les utilisateurs et donc du coup à imposer un KYC obligatoire. Mais concrètement, je sais pas trop comment ils pourraient s'y prendre pour interdire le Bitcoin non KYC, quoi, parce que ça reste du pair à pair, quoi. Et même si donc tu as toujours l'option d'échanger avec la personne avec du cash en physique du coup directement, et ça ils peuvent pas l'arrêter. Et, euh, et même sur les solutions où tu utilises des virements bancaires, du point de vue de la banque, il faudrait qu'elle contrôle encore plus. Et c'est quand même compliqué de faire le lien entre la banque et parce que je reprends
je reprends l'exemple de Revolut que j'utilise beaucoup. Du point de vue de Revolut, je fais des transferts d'argent à des personnes quoi, qui utilisent aussi Revolut. Alors après, est-ce qu'elles vont forcer d'indiquer ce qu'on fait, peut-être. Ah, tu Mais diras après, rembourser une concrètement, pizza. ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est des mecs qui sont un peu de partout en Europe, donc je sais, ça peut peut-être pas le faire, mais ça peut être, je sais pas, ouais, ouais, non, mais effectivement, ça peut poser souci. Mais bon, là, il restera toujours l'option de faire du pair à pair physique avec du cash enfin, je sais pas, d'autres solutions comme Lydia en physique, enfin, j'en sais rien. Mais après, oui, peut-être que s'ils attaquent vraiment les solutions donc KYC, ben, comme je l'ai dit, BISC, c'est compliqué de l'attaquer parce que c'est vraiment des applications qui tournent sur les ordinateurs et enfin, c'est vraiment une architecture distribuée, donc c'est compliqué. En plus, c'est derrière Tor, donc indétectable, on va dire, au niveau du fournisseur d'accès Internet. Euh, et après, oui, ça peut être Moi, je pense que les solutions qui risquent de sauter, entre guillemets, en premier, ça va être les solutions comme Pitch, quoi. Pitch ou peut-être Odel Odel, quoi. Parce que pour le coup, il y a une entreprise derrière. Et donc là, bah, Odel Odel, je crois que je le disais, hein, ils peuvent des fois, de temps en temps, pardon, demander un KYC, je crois notamment pour les remboursements. Exactement. Typiquement, cette solution, je pense que dans les 5-10 ans, si le non KYC devenait interdit, je pense que Odel Odel va imposer un KYC. Je pense Donc alors après, on pourra toujours utiliser un VPN si c'est interdit en Europe et pas aux États-Unis, par exemple, j'en sais rien. Mais je pense que les solutions qui sont proposées par des entreprises vont devoir imposer finalement un KYC. Et après, on va se retrouver avec des solutions comme Bisq, Robosat, peut-être Helen P2P aussi qui va rester. Et ça, pour le coup, je vois pas comment ils pourraient vraiment bloquer, à part arrêter la personne. Mais encore une fois, Robosat, ils vont essayer de distribuer un peu la solution. Donc, et en plus, c'est derrière Tor. Donc, je pense que pour le coup, le non KYC, je vois pas comment ça peut s'arrêter, quoi. Et Enfin, je sais pas ce écoute, que t'en penses. ouais, non, c'est très intéressant. Donc, je me permets de m'adresser du coup aux régulateurs qui sont en train de nous écouter, hein. Je suis sûr que, je veux dire, l'Académie découvre Bitcoin étant le seul endroit, enfin, pas le seul, excusez-moi, mais l'un des meilleurs endroits pour se former vraiment par rapport à Bitcoin. Je suis sûr que certains régulateurs sont en train de nous écouter parce que, il faut bien que vous compreniez c'est qui nous. Non, je suis d'accord avec toi, c'est assez compliqué. Et tant qu'en fait, tu n'interdis pas complètement le cash, comme tu le dis, un bon vieux échange wallet cash, je comprends pas comment tu peux l'arrêter. Il faut arrêter le cash en fait, hein, si tu veux t'en sortir. Et C'est même ça. derrière, après, tu dois flinguer, enfin, tu dois tracer 100% des échanges interbancaire. Tu dois limiter les montants pour garantir qu'ils n'envoient pas plus de 200 euros sans un justificatif de facture ou une connerie comme ça. Enfin, ça va être assez complexe pour avoir un Bah système après, de surveillance. on n'en a pas parlé, mais s'ils font une MNBC, peut-être qu'ils arriveront à faire des trucs pareils. Mais à ce moment-là, enfin, les gens, j'espère qu'ils se poseront des questions sur ce qu'ils utilisent, quoi. Je pense que Enfin, oui, hein, on le voit bien au Nigeria, hein. Je sais pas si tu étais à l'entonnoir hier. On a eu Parlons, l'Afrique parle Bitcoin qui est venu parler et il nous expliquait le cas du Nigeria où du coup le gouvernement pousse très fortement pour leur CBDC, donc MMBDC en français, et à chaque fois qu'ils réduisent la quantité de billets en circulation, à chaque fois qu'ils interdisent les retraits des ATM, à chaque fois qu'ils poussent les gens à être remboursés par directement la CBDC, on voit que l'adoption du Bitcoin augmente et on voit que de plus en plus de personnes veulent comprendre comment ça fonctionne. Moi, je pense que fondamentalement, l'être humain ne veut pas être esclave. Et je pense que fondamentalement, à un moment, tu comprends qu'une CBDC, c'est la pire des idées. Enfin, je comprends. C'est- même le régulateur devrait comprendre quand même que il y a peut-être une ligne à pas franchir et la CBDC l'a franchie, quoi. Et donc, naturellement, le mais peuple choisit autre chose. mais c'est sûr. Mais après, encore une fois, quand on y réfléchit, quand tu fais un achat pair à pair Bitcoin et que tu utilises des virements bancaires, encore une fois, t'envoies juste de l'argent fiat à une personne. Donc ça, comment ils peuvent interdire ça, quoi? Enfin, tu vois. Enfin, s'ils doivent bloquer ou demander un justificatif pour chaque transfert interpersonne, entre guillemets, enfin, c'est de la folie. Enfin, ils peuvent pas gérer ça. Ah oui, non, mais on est d'accord que c'est de la folie, non? Donc, moi, je pense que c'est vraiment compliqué d'interdire ça, sauf pour les entreprises
Si vraiment on propose une solution, donc ah oui, si, comme Pitch ou Hodl Hodl. Mais franchement, pour le reste, je vois pas comment c'est possible d'arrêter ça, quoi. Ouais, non, bah oui, on peut l'imaginer avec des futures technologies ou alors vraiment un système dictature assumé, hein. Ce serait un nombre de transferts Ouais, limité dans le mois via la CBDC. Ce serait une quantité d'argent limitée dans l'envoi dans le mois à des personnes qui sont déjà agréées. En mode, si tu n'envoies pas à ta famille ou des gens du pays ou alors des gens qui sont eux-mêmes survalidés, l'argent ne peut pas partir. Tu vois, en cercle de ouais, mais 1000 plus. est-ce que si on arrive à ça, les gens, ils vont pas se dire, il y a un problème, quoi, tu vois? Ah bah, je l'espère bien. Après, non, mais après, c'est une question que je pose parce que moi, personnellement, j'ai des discussions aussi avec, je te dis, je suis le seul bitcoiner dans ma famille et aussi dans ma belle famille et j'ai des discussions un peu sur la monnaie, un peu avec mes beaux-parents, notamment. Et, euh, et pour eux, bah, la monnaie, c'est l'État, quoi. Donc, si l'État leur dit de faire ça, je pense qu'ils le feront, tu vois. Et donc, effectivement, c'est une question. Peut-être que les gens, ils vont rien dire et ils seront contents avec leur MNBC, mais je pense quand même il y aura plein de gens pour qui ça va pas aller et pour eux, ben, Bitcoin sera la solution. Puis c'est pas grave si tout le monde n'utilise pas Bitcoin. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, hein. Oui, non, je suis d'accord. Pour répondre à ta question, moi, je le vois comme une évolution à travers 10 ans et simplement considérer que, outre l'aspect vie privée, traçabilité, utilisation, que Bitcoin offrirait de la liberté et la CBDC pas du tout, je pense qu'il y a l'aspect monétaire en fait qui va jouer un énorme rôle. Et même si aujourd'hui, tu vois, ma famille également, ils ne comprennent pas l'intérêt de Bitcoin, euh, et ils seraient pas contre être complètement tracés parce que ils me disent toujours, mais j'ai rien à cacher, tu vois. Donc, on Ouais, pourrait je en comprends. discuter, mais c'est l'exemple typique. Un moment ou Ouais, un autre, ils vont pas pouvoir envoyer une facture. Ils vont voir que l'inflation est à 15%. Ils vont comprendre qu'ils peuvent pas payer la facture d'électricité. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent plus acheter une chose ou une autre chose. Et je pense que quand ils vont arriver en vraie récession, quand ils vont arriver proche de l'hyperinflation européenne, je pense qu'on parle dans 10 ans, hein, 20 ans, je ne sais pas quand, mais quand ils vont se rendre compte que vraiment là, il y a des limites à leur confort de vie, ils vont se dire en fait, ah oui, Bitcoin, peut-être qu'en fait, Roxy, il avait trouvé quelque chose qui peut nous aider. Et je pense que petit à petit, les gens vont se réveiller, en fait, comme si la population était endormie parce que bah, manipulée. Et un jour, ils vont se dire, ouais, bon, bah ok, en fait, peut-être que, ils avaient raison. Et les solutions seront tellement simples, on aura tellement de contenu basique pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est, qu'ils vont l'utiliser. Et petit à petit, cette masse de bitcoiners, ils seront peut-être pas des bitcoiners hardcore comme nous et on restera une très niche, quelque chose de très niche. Mais tu vois, tous les ans, moi j'ai un ouais, membre de ma famille en plus, pour te donner une ouais, non, mais idée, tu vois. t'as raison. Mais globalement, j'ai l'impression quand même que les gens, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, dans la société. Ils font pas trop le rapprochement avec la monnaie, mais ils sentent bien il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, j'en parle un peu avec la famille et souvent c'est comme ça aussi que j'essaie d'aborder Bitcoin. C'est genre juste, ils se questionnent un peu sur ce qui se passe en ce moment et bon, ils se rendent pas compte que c'est forcément la monnaie ou l'État le problème, mais je pense ils s'en rendent compte quand même il y a un souci. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Non, 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 je suis d'accord. Ils n'arrivent pas à mettre leur. Tu vois, moi, souvent, ça va être l'écologie. Tu vois, le problème, ce sera le ouais, capitalisme, ce sera enfin, la dépense énergétique, bref, ce genre de trucs. Bon, sans considérer que la dette, c'est de l'énergie de demain que tu as pris aujourd'hui. Donc, en fait, bon, ouais, enfin, ouais, c'est c'est ça. c'est une autre formation, c'est un autre sujet. Mais ils n'arrivent pas. Il y en a très peu qui arrivent à se remettre en question et dire en fait, oui, si on change la monnaie, on changera beaucoup de choses d'un coup. Pour eux, finalement, l'État va quand même trouver une solution. Mais c'est parce Et qu'on n'a aucune, on a aucune éducation là-dessus. Enfin, moi j'ai fait un peu d'études, j'ai un bac+5 et bon, j'ai fait un parcours classique, mais tu vois, j'ai eu, bon, au bac, j'ai pas choisi d'option éco ou quoi, mais en, je sais pas combien d'années d'études, j'ai eu zéro notion d'économie, de finance, de monnaie, tu vois. C'est grâce à Bitcoin que je suis tombé là-dessus et que, enfin, c'est Bitcoin qui m'a ouvert les yeux sur la situation. Mais c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est on a une éducation nationale qui fait tout pour pas nous apprendre des choses basiques sur la monnaie ou sur l'économie. Et du coup, les gens, ils comprennent pas, quoi. Enfin, c'est difficile d'aborder le sujet, quoi. alors sache que du coup, enfin je pense, je sais pas si je l'ai déjà dit à quelqu'un, mais moi j'avais fait un parcours éco, hein. J'avais clairement fait éco, Ouais. enfin même après. Euh,
ils te l'apprennent pas non plus, hein. Moi, j'ai eu la Ouais, chance c'est fou. d'avoir une prof qui était autrichienne au lycée. Enfin, autrichienne dans le sens de l'économie autrichienne plus Ouais, que j'ai compris. keynésienne. Et elle, elle nous a expliqué, elle nous a montré les différences, mais elle m'a dit récemment qu'au programme, ils avaient retiré le seul chapitre sur l'école autrichienne. C'est plus Ouais, que du keynésianisme et la monnaie, c'est l'État. L'État, c'est la monnaie et ces deux choses ne pourront jamais changer. Et je pense fondamentalement, et c'est ce que je dis depuis que j'ai lancé les coups de Bitcoin, la raison pour laquelle j'ai lancé les coups de Bitcoin, c'est qu'on va séparer l'État et la monnaie. Et comme on a séparé la religion et l'État, bah, ça va prendre 30 ans, ça va prendre des manifestations, des ralphes, et ça va être un long parcours où une génération entière va devoir se battre pour que finalement peut-être une autre idéologie, à savoir celle des bitcoiners, que l'État et la monnaie ne devraient pas être ensemble vu que la monnaie est trop grosse pour être contrôlée par l'État. Parce qu'en gros, le résumé de Bitcoin, c'est ça, hein. Le résumé de Bitcoin ouais, en je suis une d'accord. phrase, c'est la Mm, monnaie, c'est trop important pour qu'on la laisse entre les mains d'un ou d'une entité. Donc, mm. on la met sur personne. Si on devait résumer Bitcoin, c'est ça. Euh, et je pense que ça va être très long. Et il va falloir éduquer les jeunes. L'école ne va pas le faire. Donc ce sera à nous tous d'éduquer nos enfants par rapport à la monnaie. Ce sera à nous d'offrir des alternatives éducationnelles pour que les enfants comprennent. Ça va être long et complexe pour répondre à ta question. Enfin, c'est mon point de vue Ouais, du c'est moins. clair. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Euh, Après, on va nous dire que les bitcoiners, on est toujours d'accord entre nous. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Alors qu'il faut quand même être très ouvert d'esprit pour arriver sur Bitcoin, hein, quand même. Ah bah oui, il faut remettre beaucoup de choses en question. Ah, c'est clair. C'est clair. Euh, Écoute, Pierre, je sais plus ce qu'on avait prévu. Enfin, on avait rien prévu, hein. On s'est dit hier qu'on se faisait la Je crois qu'on a conclusion. fait le tour, hein. Ouais, on a littéralement rien prévu, c'est de l'impro total. J'aimerais encore une fois te remercier énormément d'avoir joué le jeu, d'être un prof sur l'académie, d'être aussi présent sur le Discord, de soutenir ce projet. Je pense que tu comprends les valeurs, hein. Je veux dire, ta formation est 100% gratuite, open source. Tu l'as fait avec bienveillance. Nous, derrière, on a tout fait pour qu'elle soit le plus accessible possible pour tout le monde. Donc, ça fait très plaisir de te compter parmi les profs. Et voilà, donc merci au nom Bah, de tous les écoute, viewers. merci Rugzy, merci à toi, franchement, le taf que tu fais. Et puis, tes coups Bitcoin, c'est un projet magnifique et je suis fier de participer à ce projet. Et encore une fois, c'est avec plaisir. Et si je peux faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, ce sera avec grand plaisir. Écoute, écoute avec plaisir. J'avoue que je sais pas. Bon, faudrait qu'on regarde qu'est-ce qu'on doit faire encore, hein, mais si tu as Ouais, des j'ai des idées, petites idées hein. en tête, mais je suis pas encore assez bon techniquement. Mais tu vois, je crois que je t'en avais parlé, mais j'aimerais bien moi creuser un peu plus le code de Bitcoin. Et faut que je le lise là. Je me suis acheté Programming Bitcoin. Et bon, c'est très technique, mais j'aimerais bien essayer de vraiment de pousser le truc à fond et essayer de comprendre. Je suis dans l'excès, mais chaque ligne de code, quoi, vraiment pour comprendre vraiment à fond Bitcoin, quoi. Écoute, je suis assez sûr qu'il y aura des viewers. Tu vois, je suis assez sûr que les gens veulent ça. Alors, combien, je peux pas te garantir, mais si aujourd'hui, quand tu la sors, t'as 100 vues, c'est déjà bien. Je sais que dans 5 ans, t'en auras 1000 et 10 000 parce que c'est quelque chose d'intemporel et qui est utile, tu vois. Ouais, Euh, c'est clair. Mais bon, voilà, je te dis, je suis pas encore prêt. Moi, je pense que je vais essayer de checker tout ça de mon côté. Et si jamais le contenu il est pas fait par quelqu'un d'autre, on se recontactera à ce moment-là. on a créé, bah, je pense que tu dois être dedans, hein, j'avais créé un chan sur le Discord de Bitcoin Dev où Bonne question. il y a des. Enfin, t'es dedans de base parce que t'es toujours dedans dans le Euh, Discord. Mais si tu ouais, veux, là-bas, il y a des gens qui savent coder et il y a des gens qui discutent vraiment de trucs un peu plus ok. poussés. Ouais, je Donc, vais checker. Ah oui, je le vois. Mais sinon, je suis aussi avec dans comment ça s'appelle sur Matrix là ou Matrice, je sais ouais, plus ah ouais, là, bah t'es avec nous dans le truc. avec Lounès, tout ça, Ouais, avec ouais, la ouais. fine équipe. Ouais. Je sais pas à quel point ces groupes ils sont publics ou pas. Si vraiment vous êtes passionné de Bitcoin, vous faites tous nos cours, vous êtes au Space Cake, n'hésitez pas. Enfin voilà, si vous êtes dans les 30 personnes qui rentrent dans cette description, n'hésitez pas à nous contacter. On a des groupes de discussion beaucoup plus poussés. Euh, Carrément. voilà, enfin, vous êtes les bienvenus si vraiment vous avez besoin d'un support supplémentaire, on va dire.
Écoute, Pierre, je me permets de clôturer ici cette belle interview. C'était très cool. Ça marche. Bah, merci à toi. Merci à tous les viewers d'avoir fait Bitcoin 205, achat de Bitcoin en paire à pair. Si vous êtes sur le Discord, la formation est dispo. Non, si vous êtes sur le podcast, la formation est dispo sur l'Académie. Si vous êtes sur YouTube, idem, c'est sur l'Académie. La suite de cette formation, c'est simplement une section bonus sur la vie privée où Loïc vous a fait un article récap sur pourquoi est-ce que le non KYC n'est peut-être pas suffisant et d'autres alternatives existent avec par exemple le CoJoin ou ce genre de solutions. Donc vous aurez toutes les infos dans la section bonus avec également le tutoriel de John Unchain sur Samurai. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes quasiment à la fin de la deuxième année de l'académie à ce point, je pense, puisque Bitcoin 205, c'est quand même 205. Du coup, je vous invite à faire les cours de troisième année, si ça vous dit, avec déjà Crypto 301 qui est dispo, et prochainement Bitcoin 301 sur l'utilisation de Coldcard et Sparrow. Je pense que un mix d'achat Bitcoin non KYC mixé, envoyé après sur votre Coldcard via une passphrase en utilisant Sparrow, vous êtes dans le 0,0000001% là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Pierre, mais je pense qu'on est loin. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Voilà, donc pourquoi pas. Mais vous aurez les ressources au moins. C'est Allez, clair. je coupe ici. Pierre, merci pour tout. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Bisous à tout le monde. Ciao. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!